Salut à tous les gamers, fans de Babyfoot, c'est Wartek, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du tutoriel Babyfoot. Je sais qu'il y a eu beaucoup de temps entre la partie 1 et la partie 2, mais j'ai eu pas mal de choses à faire, et filmer ce genre de choses, c'est pas toujours facile, il faut trouver les gens pour vous filmer, puis il faut réussir surtout à faire les passes, etc. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment faire des passes un peu de partout, vous allez voir. Alors, déjà je vais vous expliquer, donc la barre qui est là, où vous voyez la petite flèche, c'est la barre des 2. Ça c'est la barre des 5, et ensuite la barre des attaquants, on appelle ça donc la barre des 3. J'ai préféré faire comme ça, que ce soit plus clair après par rapport aux explications des passes, etc. De comment ça se passe. Alors on va commencer donc des passes des 5 au 3. Donc ça on appelle ça une passe brossée, c'est-à-dire que vous envoyez la balle, et vous la brossez pour l'envoyer sur les 3, et pour passer entre les deux joueurs. Après, vous avez la passe en biais, donc vous envoyez la balle, en fait vous chopez la balle avec le joueur du bas, avec un certain angle pour que la balle parte un peu en biais comme ça. Ça vous permet de faire une assez jolie passe. Ça c'est les passes les plus classiques, les plus faciles, c'est de faire des passes contre le mur. Du fait que vous soyez contre le mur, la passe sera plus facile à rattraper, parce que vous avez juste à coller complètement le joueur contre le mur, et après l'envoyer dessus. Même passe, mais là c'est la passe droite contre le mur, c'est-à-dire que là vous collez complètement les deux joueurs des 5 et des 3 et vous faites la passe tout droit. C'est une des plus faciles à faire celle-ci. Là, on va passer maintenant aux passes des 2 au 5, c'est-à-dire que des défenseurs à la barre du milieu. Donc ça aussi, c'est des passes, ça c'est un peu plus difficile à faire parce que c'est un peu plus dur à maîtriser et à récupérer avec la barre des 5. Mais c'est très utile quand vous voulez faire ces passes-là, après pour enchaîner, pour faire justement une passe des 5 au 3. Je vais vous montrer différents types de passes. Là, c'est la même chose, mais là, c'est entre deux en bas, c'est-à-dire c'est pas contre le mur. Vous allez passer un peu plus là, ça fait une assez bonne feinte. Là, pour ces passes-là, je vais assez vite. Vous n'êtes pas obligé à aller à la même vitesse ou tenter d'aller à la même vitesse parce que même doucement ça passe assez bien. Là c'est le même type de passe sauf que c'est contre le mur et c'est en haut. Là j'ai envoyé, je l'ai fait avec un petit envoi sur l'autre joueur et la passe en haut. C'est des passes très intéressantes à faire mais qui sont, c'est vrai, assez dures à faire. Là pareil c'est entre deux mais en haut, c'est à dire que vous n'allez pas complètement jusqu'en haut et le fait que vous l'envoyez comme ça fait une feinte si vous voulez. Donc le joueur va se coller contre le mur et en fait vous allez passer entre les deux. Après la passe des 2 au 5 au milieu, je sais ça fait beaucoup de passes mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc là vous voyez en fait j'ai mis la même feinte où je fais jongler un peu entre les deux joueurs et là je passe au milieu. Ça aussi ça donne une bonne feinte. Là on va passer aux passes qui sont les plus dures à faire mais qui marchent le mieux. C'est des 2 au 3, c'est-à-dire donc des défenseurs directement aux attaquants. Ça c'est la passe la plus facile, vous posez la balle, vous tournez une fois parce que vous avez le droit de faire un tour et vous faites la passe. Après il y a différentes passes que vous pouvez faire pour faire plus de feintes, là c'est pareil sauf que là c'est contre le mur. Donc celle-là elle est assez rapide parce qu'elle est assez facile à faire vu que du fait que vous pouvez vous aider du mur, vous pouvez aller assez vite quand vous la faites. Et du coup c'est une passe très intéressante aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, voilà, donc là c'est la même, mais c'est en bas, c'est-à-dire que c'est une passe en bas, droite, comme ça. Ça aussi, c'est pas mal à faire. Ces passes-là sont les plus recommandées, parce que même si vous l'attrapez pas au 3, elle va aller au niveau du gardien. C'est un avantage pour vous, pour après, pour marquer plus facilement, quoi. Bon. Après, donc ça c'est une passe un peu plus sophistiquée, ça s'appelle une passe en virgule. C'est vrai que vous posez le joueur sur la balle, vous appuyez, et en fait la balle va donner cet effet un peu brossé, comme ça c'est assez intéressant à faire aussi. Donc voilà, donc si vous n'avez pas tout vu, tout suivi, je vous conseille de vous repasser la vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passes et beaucoup de choses à mémoriser au niveau des passes. Donc regardez cette vidéo, ensuite je mettrai un petit lien maintenant, pour que vous alliez voir donc la première vidéo où il y a les tirs, comme ça si vous arrivez à faire les passes et les tirs, vous allez éclater tout le monde. Donc voilà, bientôt je publierai le plus rapidement possible la partie 3, donc les trickshots, un peu tous les tirs un peu fantaisistes. Je vais voir cette semaine aller jouer un petit peu et tenter de filmer un peu tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des commentaires, laissez des likes et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Wartek. Allez, ciao tout le monde.